Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous transmettre un message que j'ai reçu. Alors il y a un différé entre le moment où j'ai reçu le message et le moment où cette vidéo sera publiée, parce qu'on m'a demandé de la publier, enfin de la transmettre plus tard. Voilà. Donc aujourd'hui, vous visionnez cette vidéo, ou ça fait quelques jours qu'elle est en ligne, et vous la visionnez aujourd'hui. Dans tous les cas, elle est d'actualité au moment où vous allez la visionner. Le message, c'est donc le titre en fait, j'ai souvent un titre, hein, c'est les jours à venir. Donc au moment où cette vidéo sera publiée, dans les jours à venir, voilà, il y a des choses qui semblent se produire. Alors moi je transmets uniquement ce que je reçois. Donc, je vais vous transmettre le message que j'ai reçu aujourd'hui. Donc voilà. Les jours à venir. Le temps, l'espace seront mouvementés, physiquement et énergétiquement. Des combats se déroulent au-dessus de vos têtes et sous vos pieds. La terre et les êtres qui y vivent sont comme pris en sandwich. Alors, eux disent pas pris en sandwich. D'accord? C'est moi qui utilise ce terme parce que c'est ce qui me parle de l'information qu'ils me transmettent. Donc, la terre et les êtres qui y vivent sont comme pris en sandwich. D'où votre état de nervosité, de compression et de crispation. Mais cela sera bientôt terminé. Encore quelques brasses avant d'arriver sur le nouveau bateau. Encore quelques efforts. Encore un peu de patience. Le temps n'existe pas dans l'énergie. C'est une création humaine. Néanmoins, cette dimension vous rassure et vous sécurise. Sachez que le temps est bientôt venu pour que des acteurs passent à l'action. Des acteurs de lumière, mais dans l'ombre, qui sont invisibles. Ces acteurs apparaîtront très prochainement au grand jour. En attendant, il vous faut vous préparer de plusieurs manières. Intégrer la réalité qui est face à vous. Lorsque le vent soufflera sur les collines, le lion apparaîtra. Lorsque la tempête commencera, vous retrouverez vos forces. Regardez par la fenêtre, regardez le ciel. Quand le ciel jaillira, quand le ciel scintillera, la lumière reviendra, vous comprendrez enfin, le réveil se fera. Voilà. Suite à ce message, moi après j'ai fait un petit tirage de cartes, donc juste avant que je fasse cette vidéo, et je vais vous dire les cartes qui sont ressorties et les phrases que j'ai prises, qui m'ont touchée, que j'ai ressenties par rapport au message que j'avais reçu. Donc j'ai tiré la carte de la modération, celle-ci, du jeu des oracles de la terre sacrée, c'est ça le jeu. Et donc la phrase qui est ressortie, c'est « Renoncer à la modération vous apportera beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Résistez. » Voilà. Une deuxième carte, donc c'est le phasme. Je ne connaissais pas cet animal. Du jeu de cartes, le langage secret des animaux. Voilà. Le message de cette carte, c'est « Devenez observateur, ouvrez les yeux pour voir, agissez dans l'immobilité. » Et la troisième carte, le renard, du jeu de cartes, la mini-médecine. Et donc cette carte, elle nous dit « Fondez-vous dans l'ensemble, évitez d'être le point de mire. » Et moi, j'avais envie de rajouter, c'est le premier truc qui m'est venu, c'est « Soyez rusés », comme le renard. Voilà.
Donc des choses semblent se préparer, semblent se mettre en route, des choses visibles et aussi invisibles de ce qui m'est dit. Je vais reprendre juste quelques petits passages et vous dire moi ce que j'ai ressenti quand j'ai reçu ce message. Donc oui, je vous disais, la Terre et les êtres qui y vivent sont comme pris en sandwich. Donc l'image que j'avais, c'était vraiment voilà, cette idée de compression. Et aussi parce que juste avant, on nous dit qu'il y a des combats qui se déroulent à la fois au-dessus de nos têtes, donc j'imagine dans le ciel, dans l'espace, je sais pas, et également sous nos pieds. Alors là, je sais pas, je saurais pas vous dire. Peut-être que c'est dans les tréfonds, ou peut-être que c'est dans d'autres dimensions voilà, que nous ne pouvons pas forcément voir. Hein. C'est pas, vous n'allez pas vous dire tout de suite, c'est dans la terre creuse, je ne sais pas. D'accord. Donc voilà, cette idée de nervosité, de crispation, de compression. Donc elle est présente de par cette idée que l'on soit pris en sandwich et du fait qu'il y a des formes de combat qui se déroulent peut-être un peu partout. Et puis bah aussi c'est l'état général. Voilà. Alors pour eux c'est bientôt terminé. Alléluia. On va bientôt pouvoir revivre. Tant mieux. Néanmoins, ils nous disent bien que le temps n'existe pas et que c'est bien une création humaine. Donc quand ils parlent de bientôt terminé, ça ne veut pas forcément dire que c'est demain. Néanmoins, le titre c'est les jours à venir. Alors les jours à venir, ça ne veut pas forcément dire les jours de la semaine. Donc c'est pas, on peut pas forcément dater et dire bah dans tant de temps, dans tant de jours, tant de mois, il va se passer ça. On peut pas le dire comme ça. Moi, ce que je ressens, c'est simplement les jours à venir. Donc ça peut-être que ça sera peut-être plus en mois qu'en années. Et ça semble bientôt terminé. Donc je sais pas, peut-être que au printemps, peut-être en avril, en mai ou peut-être fin mars, hein, je ne sais pas. Ça devrait bouger en tout cas à ce moment-là. Et se stabiliser. Donc ils nous disent bien qu'il y a des... Alors, je vais relire le passage là. Donc, sachez que le temps est bientôt venu pour que des acteurs passent à l'action. Des acteurs qui sont invisibles. Ces acteurs apparaîtront très prochainement au grand jour. Alors ça ne veut pas dire que c'est des acteurs du cinéma. Hein. Quand moi j'ai mis le mot acteur parce que c'était ce qui me venait, c'était des personnes qui étaient à l'action, en action, d'accord. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé le terme de acteur. Mais on me dit pas que c'est des acteurs de cinéma ou de théâtre ou voilà. Donc ce sont simplement des personnes. Alors ils nous disent qu'ils sont invisibles, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas humains. Ça peut être des personnes... Vous voyez, ils nous disent qu'ils agissent aussi dans l'ombre. Donc ça peut être que des personnes humaines, des êtres humains, comme vous et moi, qui agissent dans l'ombre. Donc en fait, qui agissent de façon à ce que ça ne soit pas vu pour l'instant. Et qui vont agir peut-être plus dans la lumière pour que ce qu'ils ont fait avant, dans l'ombre, en fait, réapparaisse. Quand je dis dans l'ombre, c'est pas quelque chose de négatif. C'est pas les forces sombres. On n'est pas dans le même... voilà. Une personne qui agit dans l'ombre, c'est une personne qui agit... c'est comme si vous agissez chez vous, au quotidien. D'où, par exemple, ce qui me vient, c'est la résistance. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la résistance, elle agissait dans l'ombre, au départ, et elle menait des actions. Elle était actrice. Voilà. C'est un peu la même image que j'ai. Donc je ne peux pas vous dire qui fait ça. Si vous ressentez quelque chose de particulier, peut-être que c'est vrai. Voilà, et donc il semblerait que bientôt ils vont se mettre en avant, ils vont aller dans la lumière. Donc pour montrer en fait ce qu'ils ont fait. Voilà, on nous demande de nous préparer. Alors il y a un truc, voilà, cette phrase, je vais vous la relire parce que moi, m'a vraiment interpellée.
Je sais pas comment... Je ne saurais pas dire exactement ce qui va se passer de ça, mais en tout cas ça m'a vraiment interpellée. Je pense qu'il faut le comprendre d'une autre manière, peut-être au second degré, je ne sais pas. La phrase c'est « Lorsque le vent soufflera sur les collines, le lion apparaîtra ». Ça c'est vraiment l'image que j'ai eue. Je voyais des collines, je voyais du vent qui soufflait sur des collines, donc des collines verdoyantes, et un lion qui apparaît. Alors je ne sais pas comment on peut comprendre cette phrase. Certains diront que lorsque... Donc après on nous parle de tempête. Alors peut-être que le vent c'est comme la tempête. Peut-être qu'il va y avoir du vent, je ne sais pas. Un jour spécifiquement il y aura beaucoup de vent et donc et c'est à ce moment-là précis que des choses vont se passer à d'autres endroits, à d'autres moments, des choses importantes. Je ne sais pas, mais ça peut être une idée. Après c'est pas forcément l'idée du vent, ça peut être simplement que le vent c'est le fait que ça bouge beaucoup. Et le lion c'est quand même intéressant parce que c'est un animal quand même assez fort, c'est le roi de la jungle, de la savane. C'est un animal qui a beaucoup de prestance, de carrure. Le lion, moi je me suis dit ça peut être aussi la ville de Lyon, mais je ne sais pas si c'est ça. Hein. Donc je ne sais pas, le lion qui réapparaît, peut-être que c'est un message qu'on comprendra peut-être plus tard. Je ne peux pas faire d'interprétation, moi j'essaie juste de comprendre ce qui leur ressort. Je ne sais pas. Je vous laisse vous ressentir ce que vous voulez. En tout cas, après on nous parle de tempête, alors est-ce que c'est la tempête dans le sens métaphorique ou est-ce que c'est la tempête réelle et physiquement? Donc voilà, l'un ou l'autre. On nous invite également à regarder par la fenêtre et regarder dans le ciel. Alors dans une précédente vidéo, j'avais parlé de l'ADN et du fait qu'il y avait des êtres à la fois terrestres et extraterrestres qui tentaient de modifier l'ADN humain. Alors je ne sais pas, peut-être qu'on nous parle d'apparition extraterrestre. Ou alors peut-être qu'on nous transmet le message qu'il va y se passer des choses dans le ciel, je sais pas. Peut-être que ça peut être un orage aussi, d'où la tempête, d'où le vent. À vous de voir, en tout cas on nous invite à regarder par notre fenêtre et regarder dans le ciel. Après on verra ce qui se passera. Et puis ensuite à la fin, quand le ciel jaillira, quand le ciel scintillera, il semble qu'il va se passer des choses dans le ciel. Alors est-ce que c'est des apparitions extraterrestres? Est-ce que c'est simplement une tempête, un orage, je sais pas, des éclairs, des choses comme ça? En tout cas, il y a des choses en lien avec ça, qui semblent physiques. Donc il semble qu'il va se passer des choses. Où, quand, comment, là je peux pas vous dire plus. Ressentez-vous simplement. Dans tous les cas, ça semble être un moment assez important parce qu'après, ils nous disent à la fin, le réveil se fera. Une fois que la lumière reviendra, le réveil se fera. Voilà. Et puis les cartes que j'ai tirées qui nous invitent vraiment à la modération, résister, rester immobile, agir dans l'immobilité. Ça peut être aussi agir dans l'ombre. C'est un peu la même façon. Soyez observateur. Et puis soyez rusé, fondez-vous dans l'ensemble, évitez d'être le point de mire. Là c'est un peu la même chose. En fait on nous invite, je pense, à être observateur, regarder ce qui se passe. Il semble qu'il y a des choses qui devraient se produire. Mais restez observateur, ouvrez bien les yeux, regardez tout ce qui peut se passer autour de vous et essayez de comprendre et laissez venir, accepter ce qui va se passer, sans avoir peur en fait. C'est un peu ça, moi, ce que je ressens. C'est regardez bien, préparez-vous, mais n'ayez pas peur. De toute façon, ce qui va se passer doit se passer. Mais observez bien ce qui va se produire. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous laisse réécouter si vous avez besoin, ressentir, parce que certains peuvent aussi ressentir des choses différentes de ce que moi j'ai ressenti, ce que j'ai perçu, ou des choses complémentaires. Voilà. Vous pouvez, vous également, en écoutant ce message,
avoir des espèces des formes de flash, des images, des sensations spécifiques. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ce message est destiné à tout le monde. Et c'est aussi pour ça que maintenant je partage tous ces messages. C'est parce que chacun peut aussi tirer une information et recevoir une information de ça. Alors si vous en avez une très intéressante, n'hésitez pas à me le dire parce que on est là pour partager, on est là pour échanger. Et vos ressentis, vos sensations sont aussi importantes que ce que moi je reçois comme message et ce que je ressens. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.